Je définirais la santé en disant que c'est le fait de se sentir vraiment dans un corps qui a de la vitalité. Les médecines non conventionnelles nous amènent au-delà des frontières de la médecine classique et donc c'est personnel à chacun. Ce qui serait intéressant, c'est des médecins conventionnels et non conventionnels qui travaillent vraiment ensemble. Ouais, ça marche, ok. Bon. Tu vas encore faire. Mais là, je vais finir les lunettes, tu vois. Parce que là, elles sont très... je vais rajouter les petites bandes de blanc, là. Ouais. Les verres, j'aimerais les épaissir un peu pour qu'on comprenne aussi bien que c'est les verres de lunettes. On le voit bien, hein, franchement. Tu auras peut-être besoin un peu plus de ce ton, comme ça. Ouais, ça va venir Mais un un peu petit trop point de rouge. Oui. Et toi? Ouais, ça va. La classe? Depuis la rentrée, ça se passe pas trop mal. Juste un peu le rush parce que cette période-ci, il y a des examens et donc... Pas trop mal, ça veut dire que c'est plutôt mieux qu'avant? Ben, je crois que moi, je suis dans un bon mood et ça aide. Quand j'étais à l'université, par exemple, ça faisait un moment que j'étais malade et que je me disais ça va passer, j'avais beau dormir. C'était vraiment ancré et lourd. Et donc j'avais regardé pour le numéro d'un médecin à Louvain-la-Neuve et j'étais allée voir cette médecin. Et j'ai reçu un accueil en fait très froid, très procédural, en interrompant mon histoire pour avoir mon nom, en demandant simplement les symptômes. Donc j'ai été complètement coupée dans mon récit et je m'en suis tenue à une explication très factuelle de mon ressenti. Et en fait, ça m'a vraiment rendue triste parce que je ne m'étais pas sentie entendue dans ce que j'avais à dire. Je ne m'étais pas sentie reconnue. Vraiment, j'avais l'impression d'être un numéro comme ça défilant. Et ça m'a un peu déçue. Mais... C'est pas facile de garder la perspective. Oui, c'est la façon dont tu l'étales, quoi. Alors que tu l'étales une première fois et après tu... C'est ça. Je pense que les médecines conventionnelles ont des limites parce qu'elles font la plupart du temps un traitement symptomatique. Donc elles vont traiter la conséquence et pas la cause. Et donc je pense que tant que la cause est encore là, elle va continuer de se manifester d'une façon ou d'une autre. Même si on traite la conséquence, elle va trouver un moyen de se remanifester. Et comme je pense au lien entre l'esprit et le corps, donc tout ce qui est psychosomatique, si on traite que le physique et pas le psychologique, ça va ressortir d'une façon ou d'une autre. Point final. Une prune. Je mets là. Hop. Ah, j'ai fait prune aussi. Tiens, vas-y. Alors, Tu peux le faire, tiens. comment ça va? C'est qui gagne là pour le moment? Ah, ça va. C'est Et nous, c'est hein. nous. Aujourd'hui, j'aborde ma santé et celle de ma famille de manière plus centrale. Enfin, c'est plus central dans notre vie. C'est quelque chose en fait, qui est vraiment important. Parce que si la santé va bien, on va dire que la famille va bien et la vie au quotidien aussi se porte beaucoup mieux. Non, attends, c'est panier. Ah, panier. Ouais, C'est bon alors, Yanis. Oui, c'est bon, t'as le panier. T'as gagné, alors ça va. Non, ah bah oui, c'est vrai. C'était bon, Ah bah alors. voilà. Ouf, on a gagné. Ça va, on a gagné. C'était chaud, hein. Oui, hein. C'était chaud. Voilà, on a fini. J'ai vécu une expérience fin de l'adolescence qui m'a marquée. À l'époque, j'allais voir un médecin. Et je me rappelle très très bien que voilà, je vivais une situation difficile dans ma famille, ça m'affectait très très fort. Et ce médecin, je lui avais dit, m'avait prescrit un médicament. Et je lui avais expliqué que ce médicament avait l'effet contraire. Donc c'est un médicament qui était censé devoir me relaxer, m'aider à gérer mon stress, m'aider en tout cas, mais ça faisait l'effet inverse. Et je me rappellerai toujours qu'il m'a dit, mademoiselle, vous n'arrivez pas à gérer votre angoisse.
vous-même, alors il faut le faire chimiquement. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a marquée et qui me marque encore vraiment et qui a sans doute eu un impact effectivement sur les choix que j'ai faits et notamment aujourd'hui de faire attention aux médicaments que je prends. Quand j'étais petite à la maison, c'était ma maman qui se chargeait plus des questions liées à la santé. Et on allait avec elle chez le pédiatre. Et c'était un pédiatre qui laissait très peu de place aux émotions. Il disait souvent que c'était des caprices d'enfants. Je pense qu'on a été beaucoup soignés aux antibiotiques. Et moi, j'avais chaque année une angine blanche, au moins une. Donc c'était vraiment mon point faible. Et donc chaque année, j'ai eu 1 ou 2 séries d'antibiotiques. Voilà, je me souviens de ça, mais voilà, donc c'était, je pense qu'il y avait peu d'écoute d'autre chose que des symptômes qui venaient voilà, action-réaction, hein, on a mal de gorge. Alors que bon, après, en ayant fait un peu de travail sur moi-même, il y a vraiment tout un rapport à la parole qui est liée à ces angines et tout ça. Enfin, il y avait tout un autre contexte qui aurait peut-être pu... voilà, c'était en tout cas cette manière-là de soigner. Coucou, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. La neige. Oh, trop gai, trop gai, trop gai. Alors c'est clair qu'avec mes enfants, on a été beaucoup plus attirés vers l'homéopathie. Et là, les questions qui étaient posées, qui étaient beaucoup plus globales, l'attention beaucoup plus aux émotions, à ce que l'enfant mettait en scène, son état général qui était pris en compte. Et la question, elle abordait parfois aussi les questions d'alimentation. Donc ça, on a commencé à être plus attentif à ça à ce moment-là. C'est une alimentation avec assez de nutriments, avec le curcuma, l'ail, tous des aliments qui renforcent l'immunité. Et pour moi, maintenant, la santé, c'est beaucoup plus global aussi. Je me demande si les oiseaux viennent quand il neige. Quand j'étais petite, mes parents n'ont jamais vraiment défini la santé. Ma maman a été infirmière et donc simplement c'est elle qui gérait un peu la pharmacie de la maison et c'est vers elle qu'on se tournait quand on avait des soucis. Elle a toujours été du genre à laisser un peu faire la nature, à attendre que ça passe, à vraiment pas trop s'alarmer rapidement. Mais donc c'était plutôt une absence de médecine, surtout que comme j'ai pas eu de gros problèmes de santé, j'avais vraiment pas besoin d'aller chez le médecin. Mais c'est juste qu'il y a eu plutôt d'un coup, pas le déclic, mais plus l'ouverture aux médecines non conventionnelles, mais qui pour moi n'ont pas été une réponse à un besoin physique, mais plus à un besoin émotionnel. Et je dirais que j'avais pas vraiment conscience de tout ce qui existait en fait. Parce qu'on n'en parlait même pas chez moi. Donc j'avais pas du tout conscience de tout ça et c'est simplement en entendant des gens parler de leurs expériences et en voyant leur transformation que ça m'a interpellée et que j'ai voulu essayer. Je conçois donc les médecines non conventionnelles comme des médecines qui ont une approche plus globale. C'est un accompagnement, c'est rejoindre la personne là où elle est et avancer en même temps qu'elle. Donc c'est pas forcer les choses, enfin, c'est pas aller au-devant de la personne ou lui dire ce qu'elle doit faire ou pas faire. Enfin, justement, c'est ne pas être généralement trop dans le faire. Et donc c'est un ajustement au plus près de ce que vit la personne, de là où elle en est pour le moment, de ce qu'elle est prête à vivre. Et tout ça, ça prend du temps, en fait. Et alors? Oh, chouette! 4 en plus. Merci les filles. Pour moi, les médecines non conventionnées sont plus au niveau de la prévention, alors que les médecines conventionnées sont plutôt là en cas de pathologie. Les deux
sont complémentaires et ont une place l'une à côté de l'autre. Simplement, pour moi, c'était juste important de rendre à chacune leur place. Quoi. Tu l'as en main, elle est calme, Yanis. Ouais, elle est Tu la prends bien en main, elle est calme, tu vois. Mon tuto. Ah, mon gâteau. J'ai mis dans ma peinture, ça va bien comme ça. Vas-y, comme quand tu faisais avant. Tu la prends, vas-y. Tu la prends comme quand tu étais petite, tu la prenais là. Oui. Voilà, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Vas-y. Voilà. Avec mamie. Tu vois? On va se balader. Les médecines non conventionnées nous renvoient justement au fait qu'on est acteurs de notre santé, qu'on est les premiers à pouvoir agir sur notre santé. Après, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps qu'effectivement que si on prenait un médicament. Et ça aussi, ça fait partie, c'est accepter que les choses prennent du temps. Dans cette société aussi où tout va vite, où on doit vite être remis. Une fois qu'on est malade, c'est le plus vite être remis. Voilà. Je ne dirais pas que je suis passée de la médecine traditionnelle à la médecine conventionnelle, mais plutôt d'un regard sur la santé qui ne passe pas du tout par des consultations médicales uniquement. Je pense que c'est tout un mouvement qui m'a permis de voir la santé d'une manière beaucoup plus globale déjà. Tu sais pas. Non, elles sont d'abord rouges et puis elles sont blanches quand elles sont mûres. D'accord, voilà. Ah oui, J'adore. c'est parce que c'est une plante aphrodisiaque. Ah, c'est vrai? Alors il y a des gens qui disent je n'aime pas l'orédium, mais c'est une plante aphrodisiaque. Ah, parce qu'on dit que c'est la plante qui pue, alors que moi j'adore cette odeur. Ça sent bon, Ah c'est oui. l'odeur de mon enfance. Et ah oui, c'est ça, vraiment de sous-bois. Hein. Premier contact avec la nature sauvage. J'adore. Et alors, vous le mangez? C'est séché, l'herbe à Robert? Non, Je crois que j'ai vu ici la mienne. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tout est lié quelque part. Hein. Si je dis je dois plus bouger, je vais plutôt à vélo ou à pied qu'en voiture, quand on porte attention à changer certaines habitudes au niveau de la santé, j'ai l'impression qu'on retrouve des fondamentaux qui sont aussi d'attention à la planète. Toute la notion d'interaction, de l'attention à l'alimentation, le fait qu'on fait partie d'un système au niveau de la nature, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour moi parce que c'est vraiment mis en parallèle avec ma démarche artistique. Ces croyances, peu importe, mais il y a une part de nous qui a besoin d'une autre nourriture. Et la méditation, ça amène ça. Et en fait, méditer sur le cœur, c'est... Pourquoi le cœur? C'est aller toucher notre être essentiel, ce qu'on a de plus subtil, de plus profond en soi. C'est notre part de l'univers. Ah voilà, j'ai décidé de changer. Ah génial. Et donc, voilà. Depuis que je suis plus ouverte aux médecines non conventionnelles, je pense que j'ai appris à beaucoup mieux me connaître en tant que personne, dans mes fonctionnements, dans mes limites. Je me suis sentie entièrement comprise et j'ai reçu des réponses vraiment particulièrement pertinentes. Là où de l'autre côté, on m'aurait peut-être répondu avec une liste de médicaments à acheter à la pharmacie. Et moi, ça me correspond moins dans mon entendement de la santé. Je pense, quand c'est pratiqué avec de bonnes intentions et vraiment avec bienveillance, que c'est quelque chose de très juste. Ça relie justement le corps et l'esprit, et donc ça a une vision beaucoup plus holistique du corps humain. Je pense que c'est quelque chose de assez complet et assez respectueux de la personne. Je trouve qu'il y a un truc qui est délicat, c'est que quand on rentre dans tout ça, on se rend compte qu'il y a moyen de faire tellement de choses et d'aller tellement loin. Enfin, en fait, c'est un chemin de vie pour moi, de cette évolution qu'il y a moyen de faire par rapport à soi-même. Parce qu'une personne n'aura pas besoin de se nourrir comme une autre et une telle médecine conventionnelle sera bonne pour une personne alors qu'une telle sera bonne pour une autre. Et donc je pense qu'il faut vraiment juste sentir ce qui est juste et bon pour soi et s'en tenir et pas vouloir explorer à fond toutes les voies. Et voilà. Je pense vraiment que c'est de nouveau pouvoir s'écouter soi-même dans tout ça et se faire confiance aussi. Je pense qu'en fait, il faut être
très doux et bienveillant avec soi-même et plein de douceur. S'ouvrir à toutes ces médecines alternatives, c'est faire preuve de douceur avec soi-même et avec son corps. Et donc, qu'il faut être prêt à se donner cette douceur à soi aussi pour accompagner le process, quoi.